Ok, je rebondis. Alors bonjour à toutes et à tous. Stéphanie Le Sceau, moi je coordonne la première année STAPS sur le campus Mazier à Saint-Brieuc et donc Armel. Armel Crétual, je suis le directeur de l'UFR STAPS Rennes 2, donc qui est implanté sur les deux campus, le campus La Harpe à Rennes et le campus Mazier à Saint-Brieuc. Alors voilà, on va faire cette présentation à deux voix, hein. La première chose déjà, filière STAPS, qu'est-ce que ça signifie, hein? Sciences et techniques des activités physiques et sportives. On insistera beaucoup sur le S de sciences aujourd'hui. L'idée, c'est de faire en sorte, évidemment, que les jeunes ne s'inscrivent pas dans une filière où ils pensent uniquement qu'ils vont pratiquer du sport. Parce que c'est un prérequis, mais ça n'est pas suffisant. Voilà. Alors, on va commencer par les métiers du sport. Quelle formation? Pour vous expliquer en fait que vous pouvez passer, vous avez différentes voies. Si le jeune, si votre enfant ou si voilà, les jeunes qui sont présents là ont envie de s'orienter vers les métiers du sport, il y a plusieurs voies. Donc, il y a effectivement la filière universitaire que nous allons vous présenter aujourd'hui, mais il y a aussi une filière à travers, par exemple, le campus sport de Bretagne, qui permet, alors on n'est pas sur les mêmes niveaux de diplôme, mais d'accéder au métier dans l'encadrement du sport, hein, à travers un BPGEPS, par exemple, sachant que on peut aussi évoluer et aller plus loin dans cette filière-là pour, par exemple, avec le DE ou les DES après, hein, pour prendre des responsabilités. Mais pour le coup, on n'est pas sur le même ministère. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur le côté universitaire. On fait un petit rappel sur le LMD, hein. Quand on valide une licence, le diplôme de la licence, il est validé au bout de 3 ans. Licence 1, licence 2, licence 3. À chaque fois, il y a des unités, des ECTS en fait, hein, qui sont des unités d'enseignement qui vont permettre de valider des crédits. À chaque semestre, on a des crédits qui se valident. Et donc, voilà, le diplôme de licence, c'est au bout de 3 ans, suivi en général, parce que quand on s'oriente vers une licence générale, la plupart du temps, on va vers un master en 2 ans, donc le diplôme du master au bout de 2 ans, et éventuellement vers un doctorat, donc à bac plus 8. On a aussi une option qui est proposée par l'université, c'est un DUST, donc, ou des DUST, hein, parce qu'il en existe tout un tas au niveau national. Nous, on a un DUST métier de la forme qui est proposé à l'université Rennes 2 à Rennes, et des licences professionnelles. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est de vous dire qu'il y a des possibilités aussi autres que la licence classique, et qu'on a aussi des passerelles. C'est-à-dire que rien n'est complètement figé dans le cadre universitaire. On peut aussi commencer par une licence première année, une licence deuxième année, et se dire qu'on n'a pas forcément envie d'aller vers un master ou un doctorat et bifurquer vers des filières courtes aussi. Voilà, donc les formations universitaires à Rennes 2, il faut savoir que on va vous parler plus particulièrement du campus Mazier à Saint-Brieuc, mais de bien comprendre que le campus Mazier, c'est une antenne délocalisée de l'université Rennes 2, sachant qu'on a aussi l'université de Rennes qui est présente sur le campus, hein, et donc que l'université Rennes 2, c'est 5 unités de formation et de recherche, donc qui sont, vous les avez sous les yeux, hein, l'UFR Langue, Arts, Lettres, Communication, Sciences humaines, Sciences sociales et STAPS. Alors, au niveau, pourquoi le campus Mazier en fait et quels sont les campus de l'université Rennes 2? On a 3 campus en réalité pour l'UFR STAPS, enfin pour l'université Rennes 2. On a le campus Villejean où se situe la présidence. On a le campus de la Harpe où justement sont dispensées les formations STAPS à Rennes et le campus Mazier. Comme je vous le disais, hein, l'idée c'est bien de se dire qu'on est université Rennes 2 à Saint-Brieuc, mais que les formations sont les mêmes qu'à Rennes, parce que parfois c'est une inquiétude des étudiants ou des parents. Ce sont les mêmes formations, les mêmes maquettes, les mêmes diplômes. Ce sont simplement les enseignants qui se déplacent de Rennes à Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc à Rennes pour éviter aux étudiants, j'ai envie de dire, de le faire, pour que ce soit plus confortable pour les étudiants du 22, par exemple, de rester à proximité ou même au sein du foyer, hein, familial. C'est aussi des questions de budget, hein, c'est pas neutre.
pour des familles de pouvoir rester voilà, dans le 22 sans avoir à prendre un appartement à Rennes quand on connaît voilà, le prix des loyers. Donc il y a une sectorisation géographique, on y reviendra, en réalité qui a peu d'importance puisque c'est 22, 56 et 35, donc pour Saint-Brieuc et pour Rennes, mais on va en reparler pour les parcours spécifiques. Alors à Saint-Brieuc, je passe assez vite, hein, mais on est un petit campus. Alors sachant qu'à Rennes 2, il y a 24 000 étudiants à peu près, à Saint-Brieuc, on est 2000, donc vous voyez un petit peu, quand on parle d'un campus de proximité, l'avantage c'est qu'on reste un campus à taille humaine à Saint-Brieuc, hein, avec des infrastructures somme toute agréables, hein, et adaptées. Donc on a un restaurant universitaire désormais sur place, on a une bibliothèque universitaire dans laquelle les étudiants ne se perdent pas parce que ne sont présents que des ouvrages qui sont liés aux formations proposées sur le campus Mazières. Donc on a histoire, AES, langues étrangères appliquées, STAPS, on a aussi des licences professionnelles. Voilà, on a un tiers-lieu qui est un lieu de vie pour les étudiants où il se passe beaucoup de choses au niveau associatif, au niveau culturel, voilà, des choses qui sont organisées et puis où les étudiants peuvent se retrouver pour discuter, pour travailler aussi, pour développer leurs projets. Voilà un petit peu. Et donc, on va aborder les formations générales et les formations professionnelles à Rennes 2 un petit peu plus en détail. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre en STAPS, tous les étudiants seront en L1 STAPS. C'est une année commune à tous les étudiants. C'est à partir de la deuxième année que l'on va pouvoir choisir une mention en particulier liée à son projet professionnel, avec des débouchés professionnels qui sont spécifiques à chacune des mentions. Alors, il existe 5 mentions STAPS en France et les 5 mentions sont proposées par l'Université Rennes 2. Donc, éducation motricité, entraînement sportif, APA, donc activité physique adaptée santé, management du sport et ergonomie du sport. Alors, il existe aussi, on y reviendra en fin de présentation, des parcours optionnels pour les étudiants qui souhaiteraient aller vers les formations kiné ou l'AS, hein, donc pour l'accès santé. Voilà. Donc les parcours, hein, les mentions, éducation motricité, les deux campus, hein, Rennais et Briochin, proposent la mention éducation motricité. Donc c'est la spécialité historique en fait, hein, de la discipline qui vise plutôt les métiers de l'enseignement, de l'encadrement des APSA. Donc on peut devenir professeur d'EPS, on peut devenir éducateur sportif. Donc vous trouvez ici donc, les principaux débouchés et aussi professeur des écoles, hein. C'est une possibilité pour accéder, donc, en sachant que vous devez passer par le master MEF si vous souhaitez accéder au métier de l'enseignement et au concours. Donc. On a la mention entraînement sportif qui n'est proposée que à Rennes. Ça signifie que dans ces cas-là, les étudiants qui feraient leur première année à Saint-Brieuc, qui souhaitent aller vers entraînement, partiraient à Rennes en deuxième année et en troisième année, hein. Donc c'est la formation des techniciens qui vise à améliorer la performance sportive et le développement personnel de l'individu. Donc on est plutôt là dans les spécialistes, dans les gens qui s'orientent vraiment vers la performance, qui sont spécialistes d'une discipline en particulier. Et donc on peut être amené à travailler dans des centres de préparation, dans le secteur fédéral. En fait, cette mention-là délivre la carte professionnelle qui est obligatoire en fait, hein, pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, pour être entraîneur. Activité physique adaptée santé, donc on voit qu'elle est proposée et à Saint-Brieuc et à Rennes. Donc là, on utilise l'activité physique comme un outil thérapeutique qui vise la promotion de la santé, la réhabilitation des personnes qui présentent une déficience, un handicap ou une pathologie chronique. Et à ce titre-là, je précise qu'il y a APA à Rennes et Saint-Brieuc, mais que donc sur Rennes, on est plutôt sur les pathologies chroniques, alors qu'à Saint-Brieuc, on est sur l'intégration sociale par le sport. Donc il y a une petite différence. Ce n'est pas qu'une question géographique, hein, au niveau de cette mention-là. Donc vous avez ici les débouchés potentiels de la filière APAS. On n'oublie pas le S, hein. Alors, je n'ai pas précisé, mais on a effectivement tout ce qui est du domaine du handicap physique, moteur, sensoriel, mais aussi tout ce qui est lié au vieillissement, qui est une thématique assez actuelle. Et on a une filière qui a de très bons débouchés professionnels
très bonne insertion professionnelle. On a aussi une mention management du sport, donc qui n'est proposée que à Rennes. Donc là, management du sport, on comprend à travers l'intitulé, hein, on travaille dans l'organisation, la gestion, la création, la promotion, la commercialisation de produits sportifs. Donc on peut être dans l'événementiel, on peut être dans le tourisme sportif, on peut aussi être dans les grandes surfaces spécialisées dans le domaine du sport aussi, hein, on peut être dans l'industrie du sport. Donc voici quelques débouchés potentiels de la filière management du sport, comme on l'appelle. Et puis alors, ergonomie du sport, une mention qui, on va dire, c'est la mention la moins connue dans le domaine STAPS. Hein. Ergonomie du sport et de la performance motrice. Donc, on travaille sur l'analyse entre l'interface homme, machine et environnement. Donc, on va chercher à améliorer le confort du pratiquant. On va travailler aussi hein, sur l'amélioration des apprentissages, de la performance, des loisirs, etc. Et donc, à Rennes, il y a un fort partenariat avec les industriels pour faire de l'analyse de postes, par exemple. Hein. Donc, on peut aussi travailler dans la conception de produits sportifs, d'équipements, hein, de manière générale. Donc, je vous ai mis quelques exemples de débouchés de la filière ergo. Donc, agent de conception, consultant, agent de protocole et de mesure. Alors, on était sur les formations générales. J'ai aussi abordé le fait qu'on pouvait, au sein de l'université Rennes 2, opter pour des formations professionnelles. Vous avez donc le DUST, une formation à Bac+2 qui est directement accessible après le bac, mais qui est une formation sélective pour le coup. Et puis donc licence professionnelle accessible avec un Bac+2 ou parfois avec un passif professionnel pour des gens qui sont en réorientation ou qui ont fait autre chose, hein, et qui ont un vécu dans le domaine du sport et qui souhaitent voilà, valider une licence professionnelle. Donc le DUST, c'est une formation en alternance avec stage ou apprentissage hein, pour devenir éventuellement coach sportif, parce que nous, c'est le DUST métier de la forme que l'on propose à Rennes. Le petit plus par rapport à un simple BP, j'ai envie de dire, un brevet professionnel qui est un niveau bac, c'est déjà qu'on valide un Bac+2 et qu'on a toute la valence gestion qui est aussi développée dans le cadre de cette formation-là. La licence professionnelle métier de la forme, donc qui valide un Bac+3, hein, qui, elle, est plus orientée vers le coaching individualisé. Donc, ce n'est pas forcément la continuation du DUST. Hein. On a des étudiants de licence pro qui ne viennent pas du DUST et des étudiants de DUST qui ne vont pas en licence professionnelle métier de la forme. Mais on a souvent des étudiants qui reviennent vers la licence pro après quelques années passées en tant qu'animateur sportif en salle. Et donc, elle est ouverte à tous les professionnels aussi du secteur hein, et aussi à des étudiants tout simplement qui ont validé une L2 STAPS avec une mention, avec une des mentions qu'on a déjà citées. Et on a une licence professionnelle qui est proposée aussi à Saint-Brieuc, qui est une licence professionnelle AGOAPS, donc animation, gestion et organisation des APS avec un parcours sport-nature. Donc là, on vise à former soit des futurs directeurs de structure dans le domaine privé, donc centre nautique, parc acrobatique en hauteur, golf, etc. Ou alors, on a aussi la partie préparation au concours de la fonction publique territoriale pour devenir ETAPS, donc éducateur territorial, ou CETAPS, conseiller territorial des activités physiques et sportives, pour en gros gérer les équipements sportifs des collectivités. Donc, travailler dans un service des sports, une agglomération ou autre. Hein. Voilà. Et donc, elle délivre aussi la carte professionnelle, puisqu'on est aussi sur de la gestion, mais aussi de l'animation de séances, hein, en initiation et en loisirs. Donc voilà. Bon, Armel, j'ai assez parlé, je te laisse un petit peu. Alors, les formations en STAPS, même si ma collègue a précisé qu'on était sur des formations universitaires, donc sans doute un petit peu plus théoriques que les formations proposées par le ministère des Sports, par exemple. Malgré tout, hein, dans le paysage universitaire, les formations en STAPS sont des formations qui sont plus professionnalisantes que les autres, pas forcément parce qu'elles ont un taux d'emploi encore plus élevé que les autres. Hein. La majorité
des formations universitaires ont un bon taux d'emploi, mais parce qu'on se soucie sans doute un peu plus tôt que nos collègues des autres disciplines de cette question de la professionnalisation. Et en particulier, hein, dès la licence 2, on a des stages, alors qui sont plutôt des stages d'observation dans chacune des disciplines. Et en licence 3, on a des stages obligatoires qui sont plutôt d'intervention. Donc typiquement, hein, si vous êtes en formation licence entraînement, eh bien, vous allez faire un stage en tant qu'entraîneur sportif en licence 3. Vous voyez que le volume horaire de stage est relativement élevé, hein, 100 à 200 heures. Et ces stages sont non seulement importants pour la formation, mais ils sont même obligatoires au-delà de la formation, hein. La licence APA, santé, activité physique adaptée et santé, la licence entraînement sportif, amène à la délivrance d'une carte professionnelle. La carte professionnelle, elle ne peut être délivrée que si le stage est bien validé. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas, vous comprenez bien, hein, surtout, je prends l'exemple évident de la licence activité physique adaptée santé, c'est la prise en charge de public avec des déficits potentiellement sévères. On n'envoie pas quelqu'un prendre en charge un groupe de patients avec une insuffisance cardiaque sévère si son stage s'est pas bien déroulé. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est peut-être en théorie bon, mais en pratique pas bon, il y a un danger réel. Alors, on a aussi, hein, d'autres actions de type projet tutoré, de visite en structure ou de rencontres de professionnels qui viennent dans notre structure, c'est-à-dire qu'on favorise vraiment ces ponts dans un sens et dans l'autre pour que à la fois les étudiants connaissent le monde extérieur dans lequel ils pourront s'insérer professionnellement, mais aussi pour que ce monde extérieur connaisse mieux nos formations. Alors, une question qui vous intéresse probablement pas mal en ce moment, si vous êtes en terminale ou en première, c'est comment on fait pour rentrer et quels sont ces fameux critères généraux, enfin ces critères d'examen des vœux. Alors, première chose à savoir, pourquoi y a-t-il un besoin d'examiner vos vœux, c'est qu'on a une capacité d'accueil qui est limitée. Le nombre de places proposées est quand même relativement conséquent, puisque sur l'ensemble de la filière STAPS à Rennes 2, pour entrer en licence 1, c'est 810 places qui se répartissent grosso modo un tiers à Saint-Brieuc avec 250 places et 2 tiers à Rennes avec 560. Au niveau national, ça fait de Rennes 2 une des 2 ou 3 universités qui a la plus forte capacité d'accueil au regard du bassin de recrutement, c'est-à-dire la cohorte principale, ce sont les élèves de terminale. C'est 90% de nos candidatures à peu près est constituée par des élèves de terminale. Par rapport au nombre d'élèves inscrits en terminale dans notre bassin de recrutement, on a un nombre de places offertes qui est 40% supérieur à la moyenne nationale. J'aime beaucoup mon collègue qui est directeur de l'UFR STAPS à Bordeaux, mais à titre de comparaison, il y a 250 places à Saint-Brieuc, il y en a 320 à Bordeaux. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés à Bordeaux, mais Saint-Brieuc-Bordeaux, ce n'est pas tout à fait quand même la même taille de ville. Et il n'y a pas d'antenne de Bordeaux ailleurs. C'est-à-dire que pour l'ensemble de l'UFR STAPS de Bordeaux, donc ces départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne, de je ne sais plus quoi, enfin bref, 320 places, 810 à Rennes 2. Malgré tout, malgré ce nombre de places offertes important et plus important que la moyenne nationale, eh bien, on a beaucoup de demandes et chaque année, il y a quelques candidats qui malheureusement restent à la porte. Donc, c'est notre responsabilité de faire en sorte que le classement des dossiers soit fait selon des critères qui sont les plus objectifs, les plus clairs possibles. Rappel du calendrier, donc là, on est dans l'étape 1, je m'informe. Vous êtes venu aujourd'hui pour vous informer. Vous allez bientôt passer à l'étape 2, qui est je m'inscris sur Parcoursup, hein. J'ai réindiqué ici les journées portes ouvertes. Il y en a une à Rennes le 10 février, il y en a une seconde à Saint-Brieuc le 17 février. Je vous invite à venir déjà parce que c'est aussi en voyant les locaux qu'on se projette aussi dans la formation.
En avril-mai, là, vous êtes moins directement concerné parce que ce sont les commissions d'examen des vœux qui travaillent pour produire un classement et ce classement est rendu public début juin. Et à partir de début juin, en fonction des réponses que vous avez reçues, vous allez faire vos choix. Pour Saint-Brieuc, vous avez un portail L1STAPS, dans lequel vous allez pouvoir cocher le choix L1 simple et ou le choix option santé, pour faire simple médecine, même si c'est médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette option santé. On a à peu près la même chose à Rennes, sauf que là, il y a 3 entrées, les deux mêmes, L1 simple et L1 option santé médecine, mais également l'option M2R, métier de la rééducation et de la réadaptation. Alors, on pense spontanément à kiné, mais c'est aussi une voie d'accès à la formation ergothérapeute. Attention, ergo, dans notre jargon, il y a 2 fois ergo. Il y a ergonomie de la licence dont on a parlé il y a quelques minutes, et ergothérapie, qui est une formation assurée en dehors de l'université, à l'IFPEC. Et 3e formation, PODO. Vous pouvez candidater sur les 5. Vous avez droit. Quel est l'intérêt de candidater sur les 5? Ça ne multiplie pas vos chances de rentrer. Si vous avez un projet de rentrer en licence TAPS et que les options santé ne vous intéressent pas, il n'y a aucun intérêt à candidater sur les options santé si ça ne vous intéresse pas. Ça a juste comme intérêt de me donner plus de boulot. Oui. Et point important, évidemment, vous aurez noté que l'option kiné, pour simplifier un petit peu, n'est proposée qu'à Rennes. Si vous habitez dans les Côtes-d'Armor, ça va impliquer éventuellement de devoir chercher un logement à Rennes. Par contre, pour l'accès, vous êtes tout aussi prioritaire que les candidats du département 35 ou du département 56 pour entrer dans cette filière-là. Il n'y a pas un choix préférentiel des Rennais pour entrer dans l'option kiné. Alors, quand Parcoursup sera ouvert pour l'information. Donc, je ne dis pas de bêtises, ça doit être en fin de semaine prochaine, ou enfin, en tout cas, juste avant les vacances de Noël. Vous pourrez peut-être être un petit peu stressé par un taux qui va apparaître qui vous dit quel était le rang du dernier prix l'an dernier par rapport au nombre de candidats. Et vous aurez l'impression qu'il y a à peine plus de 25 à 30% des candidats qui reçoivent une proposition. Je me bats depuis des années pour que ce chiffre-là soit mieux expliqué sur Parcoursup. En réalité, c'est effectivement le rang du dernier par rapport au nombre de candidats, mais sans tenir compte du fait qu'il y a une sectorisation. Or, les gens du secteur sont classés en haut et les gens hors secteur sont classés en bas. C'est-à-dire que dans la première moitié, il y a 95% de gens du secteur, et dans la deuxième moitié, il y a 100% de gens hors secteur. Donc, en réalité, le principal critère qui fait que vous allez être plutôt bien classé ou plutôt mal classé, c'est de savoir est-ce que vous êtes dans les départements 22, 35, 56 ou est-ce que vous n'y êtes pas. Et c'est bien le département de votre domicile et pas celui de votre lycée qui compte. Si Parcoursup affichait en réalité le taux d'accès en fonction du secteur, on est plutôt à un taux d'accès de 80% pour la L1 simple et avec un taux qui est même un peu plus élevé sur le site de Saint-Brieuc par rapport à celui de Rennes. Alors, comment sont analysés vos dossiers? On va regarder 5 domaines de compétences. Puisqu'on est en sciences et techniques des activités physiques et sportives, on va regarder vos compétences en sciences. Et là, plutôt les sciences de la vie et les sciences physiques, les mathématiques. Donc voilà. Deuxième domaine de compétences, l'argumentation, c'est-à-dire en réalité plutôt les sciences humaines. On va regarder vos notes en histoire géo, on va regarder vos notes en philo, on va regarder vos notes en SES, on va regarder vos notes en français. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens qui ont des compétences en sciences, entre autres en sciences de la vie, parce que vous allez faire de l'anatomie,
en sciences physiques parce que vous allez faire de la biomécanique, mais aussi des gens qui sont capables d'expliquer leurs projets, de répondre à des appels à projets, d'expliquer au public qui est face à eux comment pratiquer. Donc, on a besoin de ces deux domaines de compétences au même niveau. Évidemment, puisque vous candidatez en STAPS et que le deuxième S à la fin, c'est sport, on va regarder vos compétences sportives avec deux versants. D'une part, vos notes en EPS au lycée, mais d'autre part, votre pratique sportive en dehors. Voilà. Vous jouez au basket au niveau régional, vous jouez au handball au niveau national, et ben vous allez attester de votre niveau de pratique. Ce niveau de pratique attesté, c'est à la fois effectivement votre niveau de pratique, mais ça veut dire aussi que quand on joue au niveau régional, on a quand même une assez bonne connaissance de tout le milieu sportif et de l'organisation qu'il y a derrière. Et donc ça, c'est des connaissances et des compétences qui nous intéressent. On va regarder aussi, là, ce qui est complètement en dehors du lycée, toutes vos compétences associatives, citoyennes, encadrement, etc. Ah oui, peut-être on aurait dû passer par là. Donc là, sur ces compétences associatives, c'est celle-ci, pardon, est-ce que vous encadrez les jeunes du club? Est-ce que vous avez été délégué de classe? Est-ce que vous êtes président ou présidente d'une association? Est-ce que vous avez passé le BAFA, etc. Tout ça, c'est si vous attestez de ça, ça veut dire que vous avez attesté de compétences déjà acquises. On va vous former à prendre en charge un groupe. Mais si vous encadrez les U11 chaque semaine, peut-être d'ailleurs, il y en a certains parmi vous qui se disent, là, il ne faudrait pas trop que ça traîne la conférence parce que je dois m'occuper des U11 cet après-midi qui jouent à Louargat. Eh bien, c'est formidable. Et vous avez acquis des compétences sur l'encadrement. Or, on va vous former à l'encadrement, ça veut dire qu'on a une base de travail très intéressante. Donc, évidemment qu'on valorise ça. Et dernier élément, c'est votre capacité à réussir une formation universitaire. D'accord? Par rapport, encore une fois, à tout l'environnement des formations au métier du sport, ce sont des formations universitaires, donc quand même un peu plus théoriques, ce qui veut dire des méthodes de travail un peu spécifiques. Donc là, c'est en bonne partie la fiche à venir que remplissent vos professeurs principaux pour les candidats qui sont en terminale, qui vont parler de votre autonomie, de vos méthodes de travail, entre autres choses. Alors, une question qu'on a à chaque fois, surtout pour les bacs généraux, mais quelle spécialité faut-il choisir? Ça a assez peu d'incidence. Pourquoi? Parce que les formations STAPS sont des formations pluridisciplinaires et donc, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont des compétences assez larges et assez transversales. Vous ne pouvez pas choisir 5 spécialités en terminale. Vous ne pouvez en choisir que 2. Le conseil qu'on vous donne, c'est faites le choix de ce qui vous intéresse. Ce sera plus agréable pour vous et vous avez plus de chances de réussir. Et puis, certains d'entre vous vont effectivement avoir un peu plus d'éléments pour nous démontrer des compétences en sciences de la vie, sciences physiques, si c'est le choix qu'ils ont fait. Et d'autres vont avoir un peu plus de capacité à nous démontrer les compétences argumentaires s'ils ont choisi SES et histoire et géopolitique. Personne n'aura sciences de la vie, physique, géopolitique et SES. Vous aurez des profils variés. Je vous invite à prendre vos téléphones et à flasher ce QR code qui vous donnera très précisément, de manière complètement exhaustive, quels sont les critères généraux d'examen des vœux. Ce sont des critères nationaux. Les candidats en STAPS à Toulon, Toulouse, Bordeaux, même si à Bordeaux c'est plus dur, Strasbourg, Marseille, Lille, etc., seront tous examinés comme ceux qui vont candidater à Saint-Brieuc. D'accord? C'est une volonté très forte au niveau national d'avoir ces mêmes critères. C'est aussi une volonté nationale très forte d'avoir des formations de licence qui ne sont pas identiques, mais en tout cas construites avec les mêmes objectifs partout en France. Pour attester de votre niveau, tout ce que vous faites en dehors du lycée, votre pratique sportive, le fait que vous ayez le BAFA, le fait que vous encadriez les jeunes le samedi après-midi, ce sera à vous d'attester de ça. En réalité, ce ne sera pas à vous, ce sera à vous de fournir le document, mais ce sera à votre président ou présidente de club d'attester le fait que vous encadrez les U11 tous les samedis après-midi. Si vous avez passé le BAFA, vous avez un diplôme du BAFA. Si vous n'avez que la partie théorique pour l'instant, vous avez une attestation partielle du BAFA en disant
partie théorique validée. Si vous avez la formation premier secours en équipe, eh ben, c'est l'organisme avec lequel vous avez, dans lequel pardon, vous avez suivi cette formation qui va tester, etc., etc. Dans le document du QR code précédent, vous avez la liste de tous les éléments qu'on regarde et qu'on valorise. Et enfin, je vous invite aussi sur ce troisième QR code, voilà, ça vous envoie vers un lien de positionnement, ben voilà, un petit questionnaire assez simple, et ben vous allez pouvoir répondre à ces différentes questions qui va vous indiquer, oui, vous avez un profil qui peut être intéressant ou même très intéressant pour une formation en STAPS, ou ben non, si vous n'avez pas un bon dossier scolaire, que vous n'avez jamais fait de sport, que ça ne vous intéresse pas le sport, que vous n'avez aucune méthode de travail, peut-être qu'il faut penser à faire autre chose. La formation STAPS, comme toutes les formations universitaires hors dehors des IUT, sont des formations non sélectives. Ça veut dire que tous les candidats seront classés du premier au dernier. Alors que dans les formations sélectives BTS, IUT, prépa, les commissions d'examen des vœux sont autorisées à ne classer qu'une partie des candidats, c'est-à-dire de dire non dès le départ aux candidats. Pour une partie des candidats qui sont un petit peu éloignés de, alors pas de nos prérequis, mais en tout cas des critères qu'on juge importants pour avoir de bonnes chances de réussir. Ceux qui sont plus éloignés seront tagués en oui, si. Ça veut dire oui, si vous êtes appelé, vous avez le droit de venir, mais l'information oui, si, c'est de dire attention quand même, réfléchissez bien parce que vous pouvez être un peu plus éloigné des critères. Si vous rentrez, vous ne serez pas stigmatisé, bien au contraire, c'est-à-dire que si vous faites finalement le choix de venir en licence 1 STAPS, bien qu'ayant reçu cette information ici, eh ben vous serez accompagné. Vous aurez des modules complémentaires qui vont vous permettre, alors une remise à niveau ou une acquisition de méthodes de travail un peu spécifiques pour vous permettre de réussir. Ça pourrait être aussi un dispositif de la licence 1 validée en 2 ans, c'est-à-dire finalement segmenter un petit peu cette première étape de la licence 1 pour s'assurer que vous la réussissiez, même si vous mettez 2 ans à la valider. Alors, pour rentrer en Dust, c'est un petit peu différent parce que ma collègue vous l'a précisé avant, là c'est une formation sélective, donc on a le droit de vous dire non. Là, il y a bien une sélection. Donc, sur Parcoursup, vous allez envoyer à peu près les mêmes informations, mais vous allez détailler beaucoup plus votre projet professionnel. Il y aura une première étape de présélection où une partie des candidats vont être convoqués pour une épreuve de sélection où vous aurez des épreuves sportives et vous aurez un entretien professionnel qui permettra de voir quelle est réellement votre motivation. Donc là, comme on est sur un Dust métier de la forme, eh bien, vos compétences en musculation, en préparation physique sont importantes. On a 25 places en Dust avec une petite information complémentaire. Cette formation, elle est proposée aussi en apprentissage. Alors, parmi les 25, il y aura des apprentis, mais il y a aussi une possibilité complémentaire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas candidaté au Dust sur Parcoursup, vous pouvez arriver en disant j'ai trouvé par moi-même un contrat d'apprentissage et donc vous pourrez candidater a posteriori de Parcoursup, mais là en arrivant avec le contrat d'apprentissage, alors pas signé, mais en tout cas la promesse d'un contrat d'apprentissage. Donc, on continue sur le contenu de la formation STAPS. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce à quoi vous allez vous attendre. Vous devez vous attendre, si vous intégrez STAPS, quelles sont les matières en fait, que vous allez étudier. Alors, il faut comprendre que à l'université, on a 2 semestres. On ne fonctionne plus en trimestre, on a 2 semestres. Et que ces semestres, ils sont indépendants. Et donc, dans chacun de ces semestres, vous allez retrouver des sciences. Donc, j'ai commencé en introduction par appuyer un petit peu sur le premier S, parce que c'est vrai que ça représente à peu près 50% de la formation, notamment au niveau des coefficients. Donc, on va avoir des sciences,
mais je vous rassure, on a quand même des APSA. Donc le premier bloc de la maquette, ce sont les APSA, les activités physiques et sportives. On a donc 6 heures par semaine. Vous avez en fait une spécialité que vous allez choisir. Donc, choisir parmi un menu, alors malheureusement qui n'est pas aussi important que certainement vous le souhaiteriez, parce que à Saint-Brieuc, on propose par exemple donc spécialité foot, hand, natation, voile, sport de raquette, donc c'est badminton et tennis de table, enfin badminton au premier semestre, tennis de table au deuxième semestre, activité physique de pleine nature, donc course d'orientation au premier semestre, kayak au deuxième semestre, athlétisme. Et si vous ne trouvez pas une spécialité parmi celles qui sont proposées, vous pouvez aller en multisport. Donc, je vais y revenir juste après. Et vous avez chaque semestre, donc la spécialité, on la conserve à l'année. On aura donc 1h30 de théorie par semaine, 1h30 de pratique par semaine de sa spécialité. Et ensuite, vous avez 2 polyvalences que vous ne choisissez pas chaque semestre et qui vont changer au deuxième semestre. Donc, par exemple, si vous avez spécialité natation, vous pouvez avoir danse, foot au premier semestre et vous pouvez avoir toute autre chose, hein, judo et rugby au deuxième semestre, on va dire. Donc, c'est les polyvalences, c'est nous qui les imposons, entre guillemets, mais on essaye évidemment de varier pour que vous ayez à chaque fois des familles sportives différentes, hein, pour que vous ayez une vision assez large des APSA. Si donc vous ne choisissez pas de spécialité sportive, mais que vous êtes dans le groupe multisport, en réalité, vous avez 4 polyvalences par semestre. Voilà. Alors, les sciences. Vous allez avoir à chacun des 2 semestres des sciences, sciences de la vie et sciences humaines et sociales. Donc, vous avez des sciences de la vie, anatomie, physiologie et biomécanique. Donc, à chaque fois, on a des cours magistraux, donc qui se déroulent en amphi, en promo entière. Alors, au premier semestre, hein, on scinde en 2 parce que la capacité de l'amphi de Saint-Brieuc ne permet pas d'accueillir tous les étudiants en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des étudiants qui vont avoir cours de 8h à 10h et puis d'autres de 10h à midi. Voilà. Et puis, vous avez donc associé à ces cours magistraux des TD qui sont en application hein, de ce que vous allez avoir vu en cours magistraux. Voilà, donc c'est une bonne partie hein, de l'enseignement. Vous avez des sciences humaines et sociales qui fonctionnent sur le même principe que ce que je viens d'expliquer, donc de l'histoire, de la sociologie et de la psychologie, toujours appliquées évidemment hein, au domaine du sport. Aux 2 semestres, vous avez un cours de ressources physiques. Donc là, c'est un petit peu savoir gérer sa vie sportive, un programme qui porte sur les étirements, la musculation, la prévention des blessures, etc. Donc tout ce qui est incontournable hein, dans le domaine du sport. Vous avez, alors, il n'est pas écrit là, je ne sais pas s'il arrive plus tard, mais vous avez aussi un cours magistral d'organisation du sport en France qui porte sur la connaissance des institutions du domaine du sport, hein, connaître un petit peu les fédérations, les ligues, les comités départementaux, l'Agence nationale du sport, etc. Donc, avoir une culture en fait hein, des institutions sportives. Vous avez aussi de la méthodologie. Donc, l'idée, c'est de vous aider dans votre métier d'étudiant, j'ai envie de dire. Hein. Donc, ça concerne en fait des enseignements transversaux, de la méthodologie documentaire qui est assurée en fait par des étudiants tuteurs, donc de 3e année ou de master. Où vous allez effectivement apprendre la méthodologie donc, de travail à la bibliothèque, vous allez avoir de l'information sur qu'est-ce que le plagiat, tous ces éléments-là. Vous allez avoir donc de la méthodologie informatique qui est assurée par un enseignant aux 2 semestres, où là, vous allez revoir hein, les logiciels de base qui sont nécessaires en tant qu'étudiant. Hein, donc, voilà. Et puis, la méthodologie au projet professionnel, où là, alors c'est mixte, hein, ce sont également pour la méthodologie documentaire, ce sont des enseignements où vous avez une partie en auto-formation. Donc, vous avez des capsules vidéo, vous avez des entraînements qui sont proposés sur des plateformes aussi, avec évidemment un accompagnement par des collègues
des services rennais et des étudiants, hein, comme je disais, des étudiants tuteurs. Le projet professionnel, il est au 2e semestre. De méthodologie au projet professionnel, vous allez travailler sur l'élaboration de votre CV, de vos lettres de motivation. Il va y avoir des conférences de professionnels aussi, donc des professionnels du milieu du sport pour vous informer sur les différents débouchés professionnels, sur les métiers. Donc on a une journée dédiée hein, où les étudiants assistent à des conférences, ils ont un rapport à faire dessus. Et donc là encore, hein, vous avez donc des tuteurs, des étudiants tuteurs qui assurent donc ces TD. Évidemment, ils sont là aussi pour vous renseigner sur les mentions, sur les 5 mentions dont il a été question au départ, pour que vous puissiez faire un choix éclairé à la fin de votre première année. Voilà. Vous avez une langue obligatoire en STAPS que vous pouvez conserver. Donc si vous êtes bon en anglais au lycée, conservez l'anglais en STAPS. Hein. Mais si vraiment parmi les langues que vous avez pratiquées au lycée, vous êtes un petit peu fâché avec ces langues-là, vous pouvez prendre une langue en initiation. Donc on a un petit panel de langues en initiation. Vous pouvez choisir le breton, vous pouvez choisir l'italien, donc partir sur tout à fait autre chose. Voilà, sachant que c'est aussi possible de prendre une langue en option, c'est-à-dire la LV2, vous pouvez la conserver, ça sera une option, c'est-à-dire que ce seront les points au-dessus de 10 qui pourront vous apporter un petit bonus qui n'est pas négligeable des fois quand on peut être faible dans une autre unité d'enseignement. Donc, conserver une LV2. Il y a aussi une autre option, c'est le sport universitaire, donc qui est le CUAPS en fait, le sport facultatif. C'est-à-dire que si vous estimez que votre spécialité sportive et les polyvalences qu'on vous propose, plus votre activité sportive à titre personnel n'est pas suffisante, que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez pratiquer le midi ou le soir des activités physiques et sportives qui peuvent rentrer dans votre notation. Et là encore, c'est que du bonus en fait. Hein. Donc, et là, ça peut aller du patinage sur glace au futsal, l'escalade. Si vous êtes un petit peu faible en natation, vous pouvez aussi choisir le CUAPS pour renforcer justement cette petite faiblesse. Aller nager le midi. Il y a vraiment un large panel d'activités qui sont proposées. Alors, le calendrier universitaire, je vous ai fait j'ai pris l'exemple de cette année parce que souvent on se demande comment est organisée l'année. Donc je vous ai dit, il y a 2 semestres. Le premier semestre, alors il commence tout début septembre, hein, on a la pré-rentrée et les cours qui commencent mi-septembre, avec une semaine de vacances à la Toussaint. C'est important, les vacances quand même. La plupart des enseignements sont évalués en contrôle continu, donc c'est important aussi de le préciser parce que souvent on pense, les parents disent bah oui, mais à l'université, c'est les partiels. Alors, ce que nous on appelle les examens terminaux, mais à l'époque, tout était quasiment évalué en à travers des examens terminaux. Aujourd'hui, c'est vraiment le contrôle continu qui est la règle. Il y a quand même quelques examens qui sont évalués en examen terminal, mais pour vous donner un ordre d'idée, là, les étudiants n'ont qu'un seul examen terminal pour ce semestre 1 sur les sciences de la vie. Donc voilà, on arrive ici, là, les étudiants vont être donc en vacances pour 2 semaines à Noël. C'est la fin du premier semestre. Donc, on va faire un état des lieux. Une fois qu'on va corriger les copies, etc., il y a un jury qui va se réunir pour voir hein, est-ce que vous avez validé ou pas le premier semestre. Ça n'engage à rien, il n'y a pas de décision de prise. Hein. Vous allez entamer le 2e semestre qui commence au niveau des cours le 15 janvier, qui se terminera mi-avril, à peu près aux vacances de Pâques. Il y a une semaine de vacances en février. Et là encore, vous allez avoir donc des enseignements de sciences, les APSA, la méthodologie, ressources physiques, organisation du sport en France, les langues. Et à nouveau, donc, quelques examens terminaux, mais la plupart en contrôle continu. Hein. Et puis, donc, il va y avoir le jury de semestre 2 qui va se réunir. Et là, entre la moyenne du premier semestre et du 2e semestre, on va savoir si vous validez votre année. Il faut savoir qu'en STAPS, les semestres se compensent, ce qui veut dire que si vous avez une 9 au premier semestre et 11 au 2e semestre, vous validez votre année. Les unités d'enseignement se compensent. Il n'y a pas de validation d'une UE obligatoire. Voilà, c'est important aussi de le dire. Et les matières... Sauf les stages, mais ça ne concerne pas les L1. Voilà, ça sera plus tard, en L2, en L3.
Et qu'est-ce que je disais donc Et les matières se compensent au sein des unités d'enseignement. Donc tout se compense en réalité en STAPS. Parce que c'est souvent une question qui nous est posée, ce n'est pas le cas pour toutes les formations. Vous avez aussi, alors pour les étudiants, nous on dit toujours aux étudiants, voilà, essayez de donner le maximum parce que c'est court quand même une année universitaire. Il ne faut pas attendre de passer 3 semaines pour se mettre dans le boulot, sinon c'est presque déjà trop tard. Il faut s'y mettre dès le début. Et vous pouvez donc valider finalement aux vacances de Pâques, j'ai envie de dire, être tranquille, vous avez terminé votre année universitaire, vous pouvez aller à l'étranger, vous pouvez aller travailler, voilà, vous pouvez faire autre chose et attendre d'entamer votre L2. Pour ceux qui n'auraient pas validé, il y a une deuxième chance qui s'appelle la session 2, qui se déroule en juin, la deuxième et la troisième semaine de juin. Et donc, vous allez repasser les matières des UE non validées au semestre 1 ou au semestre 2. Alors, si vous avez validé le semestre 1, vous ne repasserez rien. Si vous avez des UE non validées au semestre 2, par exemple, on va regarder, vous allez repasser les matières non validées des UE non validées du semestre 2. Alors, c'est pas toujours confortable parce que vous pouvez être amené à repasser des matières du semestre 1 que vous n'aviez plus au semestre 2. Donc, moi, je dis toujours aux étudiants, c'est une chance d'avoir la session 2. C'est la chance. Ok, j'accélère. C'est une chance d'avoir la session 2, mais malgré tout, le mieux, c'est de réussir à valider en session 1, évidemment. On termine par les parcours spécifiques. Donc, je fais assez vite parce qu'on nous fait des signes en régie. Donc, en L1, alors rappelez-vous, en intro, on a parlé de parcours spécifiques santé. Donc, il y en a deux. Il y a l'option M2R pour métier de la rééducation et de la réadaptation. Donc, c'est une passerelle pour aller à l'IFPEC, dont je vous ai parlé, podo, ergo, kiné. Alors, il y a 120 places. Parmi les 560 à Rennes, il y en a 120. Donc, c'est bien 120 parmi les 560. Les critères pour rentrer sont exactement les mêmes que pour la L1 STAPS. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans une formation STAPS dans laquelle il y a une option qui permet d'aller vers l'IFPEC. Mais c'est notre responsabilité de vous accueillir sur votre capacité à réussir une licence STAPS. Le contenu de formation, en réalité, il est à peu de choses près le même. Vous allez même suivre les mêmes. Alors, CM dans notre jargon, ça veut dire cours magistral. C'est cours qui sont dispensés en amphi. Vous êtes 150 ou 200 dans l'amphi. Les cours de sciences de la vie sont les mêmes. Par contre, en lieu et place des travaux dirigés qu'auront les autres étudiants de L1, vous allez avoir 1h30 spécifique approfondie sur ces enseignements d'anatomie, physiologie et biomécanique. Le classement est basé sur une épreuve à chaque fin de semestre, donc en janvier et en avril. Et ce classement, il est spécifiquement stable, c'est-à-dire que les étudiants sont classés qu'avec les étudiants de STAPS et pas interclassés avec les étudiants des autres licences accès santé, psycho, informatique, maths, etc. Il y a 52 places en sortie, 35 en masso-kinésithérapie, 10 en ergothérapie et 7 en podologie pédicurie. Deuxième option santé, la plus conforme au dispositif global des LAS, des licences accès santé, avec la particularité malgré tout que celle qui est proposée en STAPS est un tout petit peu réduite sur la sortie, puisque comme on a par ailleurs le dispositif précédent M2R, eh bien, les étudiants qui sont en LAS STAPS n'ont accès qu'à médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Ce parcours est proposé à Rennes et à Saint-Brieuc. 60 places au total, 30 à Rennes, 30 à Saint-Brieuc. À nouveau, exactement les mêmes critères que pour rentrer en L1 STAPS, pas des critères spécifiques. On ne va pas mettre plus de poids sur sciences de la vie, par exemple. Le contenu de formation, là, c'est un contenu qui est spécifique à cette option santé et qui est commun à tous les étudiants de l'AS, qu'ils soient en STAPS à Rennes 2, qu'ils soient en maths à Rennes 1 ou qu'ils soient en je ne sais quoi à l'Université de Bretagne Sud. C'est un contenu qui est en ligne. C'est pas parce que ça s'est apparu pendant les années Covid, c'est que c'est le moyen de garantir que qu'on soit inscrit à Saint-Brieuc, Vannes ou Rennes, on a le même accès à l'information. Les Rennais ne sont pas favorisés. Même ceux qui sont, c'est des psychologues qui sont les plus proches des bâtiments de médecine, ils sont à
50 mètres de la fac de médecine, ils ont les cours en ligne, exactement comme tous les autres. 2 parties, un tronc commun au premier semestre, et puis au second semestre, eh ben, vous allez choisir soit médecine, soit pharmacie, soit dentaire. Vous avez une épreuve là aussi à chaque fin de semestre, et cette épreuve est commune à toutes les LAS, et l'interclassement se fait bien entre toutes les LAS. Et il n'y a pas de place réservée par filière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 places en médecine en STAPS, 4 en psycho. Il y a un certain nombre de places en médecine pour les LAS. Et si les étudiants de L1 STAPS option santé sont meilleurs, eh ben, il y en aura plus à rentrer cette année que l'an dernier. D'accord? C'est un nombre de places global pour le dispositif. Juste pour terminer, une fois qu'on est rentré, comment fait-on pour réussir? Eh ben, il faut être. Alors, on met autonomie parce que c'est de manière plus triviale, il faut être dégourdi. Si vous avez les 2 pieds dans le même sabot, vous aurez du mal. Mais si vous êtes dégourdi, et là j'ai l'impression devant moi d'avoir des gens qui sont dégourdis, eh ben, c'est-à-dire que vous allez arriver dans un dispositif où il y a beaucoup d'étudiants. Ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser vous débrouiller tout seul, mais ça veut dire qu'on inverse la relation. C'est-à-dire que quand vous êtes en terminale, vos profs regardent est-ce que vous êtes là? Et si vous n'êtes pas là, ils vont venir vous chercher. À l'université, c'est l'inverse. Par contre, vous pouvez complètement solliciter les enseignants. Les enseignants répondront présent. Alors, ils vous diront peut-être, je ne suis pas disponible aujourd'hui, mais on peut fixer un rendez-vous pour après-demain. Mais ce sera à vous d'aller les solliciter et pas l'inverse. Vous devrez être investi, en particulier là, parce que c'est pluridisciplinaire, eh ben, il faudra que vous preniez soin d'être investi dans chacun des enseignements et pas dans uniquement ceux qui vous intéressent. Il faudra être polyvalent. Il faut être bon en sciences humaines, il faut être bon en sport, il faut être bon en langue. Et puis, ce qui va un peu de pair, soyez curieux. N'attendez pas qu'on vous prémâche le travail. Quand beaucoup d'enseignants vous diront, eh ben, je vous conseille de lire tel ouvrage. N'attendez pas qu'ils vous interrogent en vous disant, je vais faire un devoir pour savoir si vous avez bien lu l'ouvrage. Non, ils vous conseillent de lire l'ouvrage. Ben, à vous d'aller lire l'ouvrage, sans attendre l'éventuelle sanction du fait de ne pas l'avoir lu. Quelques liens, et en particulier les 2 derniers, je vois que les piles du micro flanchent, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Les 2 derniers, la C3D STAPS, c'est la conférence des directeurs et directrices de STAPS, donc l'organisme national dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et l'ANOSTAPS, c'est l'Association nationale des étudiants en STAPS. Donc sur ces 2 sites, vous avez des informations sur les formations en STAPS en France, avec des conseils pour réussir vos études. Merci. Et nous restons disponibles pour vos questions